Ah oui, d'accord. J'ai compris. J'ai compris. De toute façon, je pense que c'est pas prêt de s'arrêter à MG. Hein. Je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Mes fonctionnaires, on a la sécurité de l'emploi. Eh Wilfried, je te jure, il y a plus de sécurité d'emploi. S'ils veulent te virer, ils te virent. Ils te font la misère pour que tu... J'ai vu comment ils faisaient. Hein. Ils te mettent la misère pour que tu te barres. Moi, je préfère le privé. Après, chacun ou à midi à sa porte. J'ai démissionné d'un département par conviction. Je bosse pour aujourd'hui. Je suis payée qu'en liquide. Ah ouais? Ah ouais, t'es chaud. Montez vos boîtes. C'est pareil. C'est pareil. C'est même pire. Je trouve que c'est risqué de monter sa boîte maintenant. Ici. Enfin bref. On va se quitter les amis. C'est pour ça qu'il faut travailler dans sa propre... Mais non, parce que... Non. Je trouve que c'est dangereux. Dans le bâtiment, ça marche. Dans d'autres départements que l'Île-de-France, oui, en Île-de-France, le bâtiment, ça va s'arrêter fort. Je le sens. Et au travail, je le vois. Ça va être chaud. Pour 2024, en Île-de-France, ça va être chaud le bâtiment. Putain. Je suis sûre de faire du bâti. Crise de l'immobilier. Non, parce que, en tout cas, en Île-de-France, le marché de l'immobilier neuf, ça s'est arrêté. Là, tu vas avoir de la rénovation. Rénovation, je te dis ok. J'ai la crise du bâtiment. Rénovation, je te dis ok. Construction, immobilier, c'est mort. Oh, merci Eric. C'est cool ça. On tient notre dossier contre son. Renault pas ouf avec les prix cassés aujourd'hui. En tout cas, Renault, encore une fois, je parle que en Île-de-France. Paris, proche couronne. Renault, oui. Sur 2024. Hein. Renault, oui. BTP, non. De toute façon, avec les JO, pendant plusieurs mois, ça va être à l'arrêt. Les plus gros faiseurs, ils vont arrêter de bosser. Donc tu vas faire quoi? Ouais, les crédits trop hauts. 25 ans, tant qu'entrepreneur dans le bâtiment, en ce moment, c'est tendu. Merci. Merci, on dit pas des conneries quand même. Et ils trouvent pas d'ouvriers. Oui, non mais, j'ai pas dit que... Eh, tout le monde a la crise du recrutement. Ouvrier ou pas ouvrier, tout le monde galère à recruter. Tout le monde. Par contre, moi je reste convaincue que l'immobilier IDF 2024 c'est mort. C'est quel jour qu'on va s'attaquer au CV des femmes? Bah, le prochain live. Donc pour ceux qui sont là, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça le prochain live, on s'attaque au CV femmes. Je suis sur Paris là. Des ouvriers, il n'y en a pas et le taf diminue. Ouais, je pense qu'à un moment donné, ça va se retrouver. Ça va se retrouver. Il y a moins de travail, même s'ils galèrent à recruter, mais ça va fitter. Mais en tout cas, s'il y a des gens qui veulent investir, investissez dans le... Enfin, créer une boîte ou quoi que ce soit, faites de la rénovation. Rénovation énergétique notamment, il y a plein d'aides et tout. Il y a plein de plans par rapport à ça. Donc je pense que ça va bien marcher. Mais en tout cas, personnellement, moi je déconseillerais de créer sa boîte maintenant.
Je trouve que la politique actuelle est trop instable. Non. Salut Tupac. Alors très certainement que les gens ils veulent plus travailler dans le bâtiment. Comme ils veulent plus travailler de manière générale, hein. On va pas se mentir. Là on va encore me taper dessus, mais c'est, je vous le dis, hein, c'est général. Les gens ils veulent plus bosser. Depuis le Covid, les gens ils ont trop goûté à rester à la maison en fait. Hein. Quand est-ce que ça allait ? Quand est-ce que ça va aller dans ce pays ? Je sais pas. T'es sans papier pour faire des marges. Complètement, Cynthia. Complètement. Le taux d'imposition URSSAF de combien ? Alors je sais qu'il est différent si c'est du service ou si c'est alors si c'est service formation ou bien en fait produit service formation. Je sais qu'il est différent, qu'il est plus taxé sur le produit. Ce qui est le plus rémunérateur, c'est la formation. Après t'as le produit et ensuite t'as le service, si je dis pas de bêtises, hein. Tellement de rester chez soi. Ouais, mais du coup, je pense que le Covid, il a tellement flingué les mentalités. Enfin, les mentalités. Je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais ouais, pour recruter, franchement, c'est la merde. Attends, évolution. Ah oui. Ah, tu parlais des charges. J'ai du mal à trouver un vrai maçon pour bosser. Vous êtes sur quel secteur en fait ? Moi, je sais qu'il y a 3 ans de ça. Ouais, il y a 3 ans de ça, quand je partais au boulot, je vous mens pas, véridique. Quand je partais au boulot, t'avais des zones, des endroits le matin, genre comme une sorte d'arrêt de bus où t'avais plein de personnes, très certainement des sans-papiers. Ils attendaient et justement t'avais des personnes avec leur camion de chantier. Ils s'arrêtaient, ils prenaient des gens et ils partaient bosser. Voilà comment ça se faisait. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais je trouve ça un peu choquant, je vous avoue. Après, ça les arrange, hein, ça leur fait du taf, mais quand tu vois ça de tes propres yeux, je trouve ça un peu choquant. Qui sont prêts à taffer. Ouais. AMG, ouais, t'en as aussi là-bas. Problème avec leur taf. J'ai rien dit, moi. Tu récoltes ça. Des grosses sociétés, ils payent au black. Et au puce à Marseille. Mais t'en as partout. T'en as partout, surtout dans les grandes villes. Mais franchement, je trouve ça mais tellement choquant. Et quand on me dit... En fait, c'est sous les yeux de tout le monde et personne dit rien, en fait. C'est juste ça, mais bon. Personne dit rien. Parce que... Au pire, le mec qui va être récupéré, donc le sans-papier, bah du coup, demain il lui arrive un accident, ça se passe comment en fait ? Et tu vois, moi c'est ça qui me choque. Il y a un accident, ça se passe comment ? Je sais pas. Je vais remonter. Ils sont vaillants. Bien sûr qu'ils sont vaillants. Merci pour les roses. Merci beaucoup. Incinération bâtard.
Oh le bâtard. Bah ouais, mais je sais pas, mais je le paye plus. Ah, genre, accident, se blesse, je le reprends pas.